Bonjour à tous, bonjour tous les e-sailers de la Brittany Ferries. On se retrouve pour un nouveau point de course. Alors là, il y a un peu plus d'une semaine, j'avais classé un peu tous les collègues en différents groupes pour mieux suivre chacun. Donc je vous propose de voir maintenant où en sont ces groupes-là. Alors ils ont été fortement modifiés, vous allez voir, du fait de la météo qui a séparé plusieurs groupes en deux, qui en a rejoint d'autres. L'idée, c'est que vous allez pouvoir vous identifier dans un groupe et suivre un peu ce qu'on va dire dessus. Alors, je vous affiche la nouvelle flotte, donc c'est ici, voilà. Alors, comme vous pouvez voir, donc j'ai gardé les dénominations des groupes, de l'ordre de la tête aux queues du peloton BAI. Tous les bateaux que vous voyez, c'est évidemment tous les collègues. Et nous allons pouvoir regarder un peu un par un les groupes. Alors, donc, pour rappeler pour ceux qui n'ont pas vu le point d'avant, les leaders, c'est aujourd'hui, donc clairement il n'y en a plus que 3, c'est ceux qui sont favoris au titre de champion. Donc nous verrons qu'en réalité, le podium est quasiment déjà fait. Ensuite, les outsiders, c'est ceux qui ont peu de chances d'arriver en tête du challenge Brittany Ferries, mais qui ont quand même une chance, une petite chance, notamment on verra pour ceux qui ont choisi de passer à l'ouest des Açores. Et enfin, les challengers. Alors les challengers, c'est ceux qui, alors la plupart dans ce groupe-là n'ont pas toutes les options, n'ont pas le full pack, et donc pour eux, ça va être de bien se positionner pour le classement général final, parce qu'on rappelle, la priorité numéro 1, c'est de finir son Vendée Globe. Je vous assure qu'il y en a plein qui ne le finissent pas ou n'arrivent pas à le finir. La priorité numéro 2, c'est de réussir un bon classement pour pouvoir se situer par rapport à la flotte mondiale, à la flotte Brittany Ferries, et puis revenir dans 4 ans améliorer son score, ou bien continuer avec d'autres courses. Nous verrons par la suite toutes les courses que nous vous proposerons en Challenge Brittany Ferries. Ensuite, les chasseurs. Les chasseurs, c'est ceux qui, du fait de la météo, du fait des options, étaient un peu décrochés du peloton général de la flotte, mais qui restaient à l'affût pour bien se classer. Donc aujourd'hui, vous avez vu, ça s'est décalé un peu. On a un groupe de challengers qui est assez conséquent, en fait, qui va constituer finalement une bonne partie de la flotte Brittany Ferries. Nous avons devant les outsiders et leaders qui eux jouent la finale, et derrière les chasseurs qui essayent d'intégrer le groupe des challengers. Enfin, un peu plus en arrière, on a les explorateurs. Donc ça, c'était le groupe, vous vous souvenez, qui était au niveau du Cap Lewin. Donc aujourd'hui, alors effectivement, ce ne sont plus les mêmes. Les groupes ont bougé forcément. Il y en a qui ont abandonné, d'autres qui continuent. En tout cas, pour nos explorateurs, c'est-à-dire les personnes qui font leur Vendée Globe, leur rythme, mais qui ont quand même une chance de finir le Vendée Globe à temps. Donc là, on en a 5-6. Et ensuite, on finit par les rescapés. Rescapés, donc on en a 2, on verra. Alors eux, ça va être compliqué de finir à temps, mais il reste encore une chance suivant la météo. Donc je vous propose comme d'habitude de commencer par la fin de la flotte pour finir par les premiers. Alors je vais essayer d'être un peu plus rapide que d'habitude, je me rends compte que ça fait des longues vidéos, mais vous êtes plus de 70 à jouer, donc pour essayer de parler de chacun, c'est vrai que ça dure un peu. Alors moi je vous le dis, on commence rescapé, puis explorateur, puis chasseur, puis challenger, puis outsider, puis leader. Donc à vous après d'avancer la vidéo si vous voulez voir que votre groupe. Vous avez l'ordre l'ordre des groupes sur lequel on va parler, et donc à vous de choisir d'avancer un peu pour arriver jusqu'à votre groupe. Alors, on va commencer par nos rescapés. Donc nos rescapés, on va sur le jeu et on va aller voir de qui il s'agit. Alors voilà, bon, le bateau team, on n'en reparle pas, vous savez, il est loin, mais ce n'est pas le but. On a une petite pensée pour le Skilonia ici, qui est hors course, clairement, et donc je ne sais pas, vu son parcours, bon, il va aller se balader, il va sur notre petite dépression, on verra. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'afficher, voilà,
Alors, on dit aussi une petite pensée pour Protopi, qui est toujours là-bas, qui est en escale, qui a peut-être refait sa vie, qui sait. Alors voilà nos deux. Donc on a l'Anaïs Loki. Donc là, si l'Anaïs nous voit, ah ouais, alors c'est compliqué parce que donc elle était effectivement rentrée dans la zone. Alors cette zone-là, vous la connaissez tous, hein, c'est les zones à éviter. Une fois que vous êtes dedans, bah, c'est compliqué de sortir puisque vous êtes à vitesse réduite. Et là, malheureusement, j'ai essayé de la prévenir. Faut que j'en renvoie un message. Et là, elle re-rentre dans la zone où vous voyez un 14, 4 nœuds 6. Vous voyez, alors vous avez 14 nœuds devant. Là, clairement, il faut faire demi-tour, sinon ça va être compliqué. Voilà un rescapé qui risque de pas finir le tour. Après, si l'essentiel c'est d'avoir profité de s'être amusé, si elle s'est suffisamment amusée, alors son Vendée Globe est réussi. Nous avons le William Wallace. Alors William Wallace qu'on connaît un peu puisqu'il a joué plusieurs courses, hein, ce n'est pas un nouveau. Donc le William Wallace, voilà, vous voyez, il avait fait une petite entrée ici, dans la zone, ce qui l'a fortement ralenti. Voilà, alors effectivement, ici, ça c'est des passages qui sont cruciaux. Il vaut mieux, tant pis, passer un peu large, perdre un peu de temps. Mais là, quand vous rentrez dans la zone, vous voyez, ça l'a fortement ralenti. Alors moi, j'ai plus d'espoir pour le William Wallace, parce que vous voyez que là, ici, il a quand même une course assez, des lignes assez, allez, on va dire assez lisses. Et là, il fait une vitesse, il a du vent, il fait une vitesse de 15 nœuds, voilà, pour 15 nœuds de vent, donc vitesse optimisée, 90 degrés. Voilà, lui, il a peut-être une chance de finir à temps avant la clôture de la course, donc on lui souhaite bon courage et pourquoi pas intégrer le groupe ici qui est nos explorateurs. Alors, on revient sur. Alors, bah, on peut quand même essayer de voir. Allez, on va regarder le William Wallace quelle date il va arriver si. Alors, William Wallace. Est-ce que je l'ai? Je l'ai là. Hop. Alors, forcément, on va relancer et on va regarder à quelle date il arrivera grâce au routeur Zezo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu les points précédents, le routeur Zezo est un routeur gratuit. Vous pouvez taper Zezo, Z-E-Z-O, sur Google et ça peut vous être une aide pour déterminer votre route. Alors attention à ne pas le suivre aveuglément, ça vous donne des directions à l'instant T. Donc on retourne avec notre William Wallace. William Wallace, voilà, il va nous afficher le bon vieux routage. Je vais lui demander d'être en full pack. Alors c'est au mieux, hein, je vais vous faire des routages au mieux et de rejoindre les Sables d'Olonne. Alors les Sables d'Olonne, évidemment, il va pas aimer puisque, alors je vais essayer de réduire à fond. Voilà. Alors là, vous voyez son routage maximal. Donc le 9 février, il sera, voilà, il sera là, hein, à peine entre le Cap-Vert et les Açores. Donc ça va être compliqué pour lui. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va suivre un peu ce qu'il va nous faire. Bon courage à toi en tout cas, William Wallace. Donc on va passer maintenant à notre groupe des explorateurs. Alors les explorateurs, on avait dit, je reviens sur mon image, on avait dit qu'ils sont ici, donc on va pouvoir les retrouver sur notre carte en affichant uniquement les BAI. Et voilà. Alors, on avait ce petit groupe-là, et puis moi j'avais englobé aussi, voilà, le Benjir, parce que le Benjir, alors même s'il est fortement décroché, vous voyez qu'ici vous avez une zone de pétole, bon, il va perdre du temps un peu à remonter, il va peut-être être rattrapé par cela. En tout cas, voilà, c'est le même groupe. Alors ici on a le Corse 04, le Pitalug, on salue le Koulapic 29 et le Jibubu. Alors, et le Benjir, bien sûr. Alors, allez, moi je vous propose de prendre le Jibubu en référence. Donc là, concrètement, où sont-ils? Donc là, ils font une remontée. Leur premier objectif, ça va être de se préparer pour le poteau noir. Alors, éviter l'anticyclone de Sainte-Hélène plus le poteau noir, ça donne une route traditionnelle le long des côtes brésiliennes. Moi, je trouve qu'ils sont pas mal comme ça. On va regarder ce que nous donne la météo. Alors, on va aller chercher le Jibubu. Pour référence, Jibubu, tac. Qu'est-ce qu'il nous donne comme météo? Alors vous voyez, une route traditionnelle ici, hein, donc on va remonter le long
vers les zones interdites, hein, vers le Brésil, pour continuer côte brésilienne, viser Fernando de Noronha. C'est un peu la route classique, hein. Vous voyez, au niveau des isochrones, on va éviter cette zone. On va éviter aussi l'anticyclone de Sainte-Hélène qui est par ici, qui va vous donner de la pétole ici. Donc voilà, route traditionnelle. Donc eux, ça fait remonter un peu plus sud Açores le 9 février. Alors, j'ai pas mis le full pack en full option. On espère que ça va les amener un peu plus loin. Voilà, un peu plus loin. Donc au 9 février, vous serez un peu plus... vous serez sur la dernière ligne droite, on va dire. Donc bon courage à vous. Donc ça, c'est pour notre groupe des explorateurs. On passe maintenant au groupe des chasseurs. Alors les chasseurs, on avait dit, typiquement, on a une partie ici, on voit, qui ont fait la route Fernando de Noronha. On a alors ces bateaux-là. On a ici un bateau qui va essayer de faire la petite louche aller par l'est. On va voir ce que ça donne pour eux. Alors vous voyez, bon là, il a fallu donner une limite entre les challengers et les chasseurs. Donc effectivement, celui-là, il va peut-être rejoindre notre groupe de challengers si les challengers sont arrêtés par de la pétole. Alors on va regarder tout de suite. Alors quels sont nos chasseurs ? Alors nos chasseurs, ils sont étalés. Alors on va essayer de louper personne. On a Elsa Louise Lily, donc celui dont on avait dit qu'il va essayer. Alors vous voyez, ici vous avez une zone de non-vent, donc il va peut-être essayer de récupérer ici ces vents un peu plus forts et un angle au vent pour pouvoir remonter. Donc là, si je fais avancer la météo, voilà, bon là c'est plus à peu près stable. On va éviter cette zone-là et cette zone-là. Donc effectivement, là franchement c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff entre les deux options. Peut-être remonter au nord. Après je suis pas à votre place. Vous savez mieux que moi. À voir. En tout cas, l'Elsa Louise Lily est ici, le Lolo 28 Brit Ferry qui remonte avec le Bellevue. Et donc on a le gros de nos chasseurs mené par CDK et Vincent de la Rose des Vents, Mick 22710, Mistral Gagnant et Estelita. Alors celui dont on avait un petit espoir qui rejoigne le groupe des challengers, j'aurais même pu, vous voyez, vu la carte, j'aurais pu, et là ici la zone de pétole. Autant pour moi, on va considérer le Galito Towan. Gaël, si tu nous entends, tu fais partie des challengers. Félicitations. Voilà, toi tu vas plus, vu les vents, tu vas pouvoir raccrocher ici, mais tu vas semer l'écart, creuser l'écart ici. Si j'augmente, ça augmente très faiblement. Vous voyez, donc ici, cet l'écart entre Galito Towan et Estelita va être creusé. Donc on va se pencher du coup sur Charles et son Estelita, donc qui fait partie du groupe des chasseurs. Ça nous donnera une idée un peu de ce que font les chasseurs. Alors on retourne sur notre flotte, on va aller chercher Estelita. Estelita qui est ici, c'est parti. Alors voilà, donc là typiquement, allez, on va mettre au mieux, donc si on prenait toutes les options, on a 1 heure d'arrivée. Alors je vais zoomer un peu plus parce que là, voilà. Donc là, c'est intéressant parce que vous voyez, à l'heure actuelle, si vous regardez vos isochrones, il n'y a pas tant de pectole que ça. La pétole, elle est ici, vous voyez. Mais là, sur sa route, sur la route des chasseurs, vous voyez, c'est assez direct. Il n'y a pas vraiment de pétole. Ici, peut-être, allez, mais bon, le bateau, vous voyez, il sera à 11 nœuds, Dino 6. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Pour les chasseurs, on verra si les challengers passent par l'ouest, parce que ça peut être une bonne nouvelle aussi, parce que si à l'ouest, ils sont bloqués avec les chasseurs qui font une route plus directe, qui ont moins de vent, c'est sûr, ne sont pas trop freinés par la pétole, là, ça peut faire qu'une partie des chasseurs vont doubler les challengers. Donc ça peut être intéressant. Par contre, si ça se ferme, effectivement, il va y avoir des écarts de creusée. Donc, ok, on va regarder peut-être 1 heure d'arrivée. Alors... le 6 février, donc là si c'est 13h et là c'est 10h, allez vers 16h à l'heure du goûter, le 6 février, les chasseurs devraient arriver au Sable d'Olonne. Donc bon courage à eux. Là la route pour l'instant est assez simple au départ, je vous conseille de monter nord. Après ici attention, méfiance, surveillez bien parce que là souvent on a de la pétole qui peut freiner. Ça peut fermer l'option est et donc vous serez obligé de repartir à l'ouest. Donc c'est pour ça... Ici, à ce niveau-là, vraiment faites une mise à jour régulière météo et vous déciderez entre passer ici avec plus de vent mais faire beaucoup plus de distance ou passer coupé ici mais avec beaucoup moins de vent. Le danger ici, c'est que ça se ferme. Le danger ici, c'est qu'il y ait trop de vent et donc au-delà de 30 nœuds, vous serez réduit.
Donc bon courage à vous, on passe au groupe suivant. Le groupe suivant, c'est le groupe des challengers. Alors les challengers, donc on va aller les voir. Alors c'est là le gros de la flotte. Donc là, typiquement, même dans le challenger, il devrait y avoir des petits groupes. Donc on pense à Galitoto One qui finit le groupe des challengers. Et là, vous voyez tous les bateaux là qu'il y a. C'est quand même assez conséquent là. Même en zoomant, ça va être compliqué de voir tout le monde. Alors, je vous propose on va faire la tête, comme c'est un groupe qui est gros, on va faire la tête des challengers et la queue des challengers. Comme ça, on verra deux options et on verra l'écart qu'il y a au sein de ce même groupe. Alors on passe d'abord en revue, donc à la fin du groupe des challengers, on a Bruber 56, Ben 22, Victoria et le Vic Dodus, Max et son Max 29 880. On a le Mademoiselle Presque, on a Jacques et son Jackpot 2000, on a le Coulapic, on a Jacques et le Trousse à Navel qu'on salue, le Bigoud, Karine et son Carinette 29, la Bamboche. On a aussi Bibrux, Aurégrois, Yogar 22. Alors ce qui fait plaisir, c'est que là, vous voyez, il y a Aurélie, il y a Karine, ici il y a Victoria. Donc on a quand même des skippeuses, ça c'est bien parce qu'on en manque un peu dans la. On n'arrive pas encore à la parité parfaite, mais ça fait plaisir de voir des e-sailors de la féminine de la Brittany Ferries. Donc je rappelle, alors j'en ferai une vidéo particulière, mais comme il y a 4 ans, il y aura un prix pour la première féminine qui arrivera au Sable d'Olonne. Donc typiquement, entre vous là, ça va être intéressant. Bagarrez-vous, ne lâchez rien parce que vous allez avoir un prix qui va se jouer et vous pouvez encore gagner même une médaille. Donc allez-y, foncez. En tout cas, bravo déjà pour cette course-là, pour tous les challengers, qui est le gros de la troupe. Là, si on regardera, vous faites partie largement de la première partie de tableau mondial. Donc ça, c'est vraiment une belle performance, quelle que soit votre option, ni votre façon de naviguer. C'est vraiment une super performance. Donc bravo déjà à tous, vous avez déjà réussi pour moi votre Vendée Globe. À votre niveau, vous allez arriver, alors ça sera encore mieux pour les groupes devant, mais vous, c'est bon, vous allez finir votre Vendée Globe, c'est sûr et certain maintenant. Donc ne lâchez rien, grappiller des places, c'est votre objectif. Alors, on n'oublie pas le Loquon, Romat 29, Glen et son Glen TT, le Caran de Garounet des Kourus, des Kerurus, pardon, pour écorcher votre nom, Réalex, on salue Yohan Raoult, Finesto 29, le Gualarme, on a le Jador, effectivement, qu'on connaît bien puisqu'il participe à pas mal de courses. Le Little Mouse, Piratas et Rome Arrangé. Salut Piratas aussi, qui fait partie de la team depuis maintenant quelques courses, enfin pas mal de courses même, donc un fidèle. Coulapic 29, Morgan, Nicole Maelmitsu. Et on finit par ceux en tête, le Brésil Croisière, donc Cody et son Brésil Croisière, et Vincent et son Vipitech 29. Donc là on retrouve deux cadors de la team. C'est pas étonnant qu'on les retrouve en tête. Et vu leur orientation, regardez ce que je vous avais dit. On a soit l'option ici, soit l'option prendre les vents forts. A priori, alors à confirmer, Cody et Vincent sont partis sur l'option ouest. Pourquoi ? Parce que s'ils étaient partis sur l'option est, ils seraient calés quand même un peu plus tôt à l'est. Là, ils sont idéalement placés. S'ils se recalent à l'est, ils vont passer inévitablement derrière ceux-là. S'ils continuent ouest, au moins que ça passe ou que ça freine, dans tous les cas, ils sont les mieux placés pour ce groupe-là. Donc bon, à voir, c'est à eux de choisir, mais pour moi, vu où ils sont placés, foncez à l'ouest, pardon. Vous avez des vents. Alors j'ai pas vu exactement toute la météo, mais si regardez tous les vents que vous avez. Alors attention aux vents forts. Là, vous voyez, vous avez 38 nœuds, vous serez ralenti. Mais ici, vu ce qui se présente pour vous dans votre situation, moi je ferai comme vous. Je passerai à l'ouest. Après, encore une fois, c'est vous qui décidez et c'est vous surtout qui connaissez le mieux la situation de votre bateau et de la météo à votre niveau. Alors du coup, moi je vous propose, on en a parlé un peu, je vous propose de parler, donc de voir, allez, on va regarder Cody et puis on va regarder Gaël. Alors on va commencer par Gaël, donc qui est à l'arrière. Alors, le Galitoto One, alors moi je sais pas compter, on est là, voilà. Tac. Alors que nous dit le Gaelitoto One? Donc on va mettre comme pour les camarades un full pack pour voir à peu près au mieux à quelle heure il arriverait. Alors c'est des prévisions, ça ne veut pas dire qu'il va arriver à cette heure-là, mais au moins ça nous donne une idée par rapport aux autres de se placer.
Alors lui, ça sera donc alors vous vous souvenez les autres, c'était à l'heure du goûter le 6 février. Ben Gaël par exemple, ce sera plutôt le matin à 7h. Donc voilà. Alors typiquement à son niveau, le routage actuel du moment conseille de passer à l'est. Vous voyez que vous n'avez pas de zone de pétole. Attention toujours, Gaël. Là ici, tu as une zone de pétole qui peut se décaler vers l'est comme vers l'ouest, et donc il va te servir pour choisir vraiment si tu fais vraiment cette route-là. Donc pour l'instant, monter nord, ça c'est bien, et puis à ce niveau-là, comme nous on a fait dans les groupes au-dessus, et ben ce sera à ce moment-là où, suivant si elle s'est décalée ou si elle s'est décalée de sens, ça te donnera ta route. La route, on rappelle, la route est est toujours la route la plus directe. Le seul danger, c'est d'être coincé dans la pétole. La route ouest est la route où il y aura des vents les plus forts. Le seul danger, c'est faire un peu plus de route et d'être bloqué par des vents trop forts, comme on l'a vu à l'instant. 38 nœuds, ça vous réduit votre bateau. Donc à vous de trancher. Pour l'instant en nord, vous posez pas la question, et ensuite après faudra choisir. Si vous avez déjà choisi, placez-vous directement vers le nord. Vous voyez ici, là on a une ligne de crête, donc on va pouvoir aller directement sortir du routage et aller directement viser l'ouest. Si vous savez pas encore, faites une route au nord en attendant, et puis ici là, donc le 28, donc dans 4 jours, vous ferez une mise à jour et vous choisirez à ce moment-là. Allez, on va voir, du coup, on avait Cody et Vincent là qui sont en tête du groupe des challengers. Alors, on va choisir Cody, le Brésil croisière. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Brésil croisière? Tac, alors, on va réactualiser. Alors ça, c'est un peu le problème. Ceux qui ont vu les vidéos d'avant, ils le connaissent. On réactualise, ça dure 2 secondes pour aller voir un peu le routage du Brésil croisière. Alors c'est parti. Bam. On revient ici. Brésil croisière. Hop. Ok. C'est parti. Alors là vous voyez que c'est pas du tout pareil. Alors on va mettre le full pack. Voilà. Donc là, vous voyez clairement, c'est ce que je vous disais, là où ils sont positionnés, Cody et Vincent, ils ont tout intérêt à passer ici sur cette ligne de crête et arriver par l'ouest. Et donc là, ici, vous voyez, ils seront à des vents forts. Alors là, 16 nœuds parce que forcément, vous aurez trop de vent. Mais ensuite, voilà, 22, 21, 21, voilà, là, ça va speeder. Alors attention, ça fait quand même de la route, mais vous voyez qu'ici, vous n'avez plus du tout intérêt. Peut-être un passage ici, vous voyez, la ligne de crête ici. Mais dans tous les cas, vous pouvez rechoper de la pétole, et puis pour remonter, vous allez perdre en angle de vent. Donc, bon, là où vous êtes, de toute façon, vous êtes parti, vous êtes sur l'option ouest, allez-y, foncez. Alors, votre TA, est-ce que vous allez... Alors, vous voyez, 2 février. Donc là, on rappelle la tête, la queue, des challengers avec Gaël, arrivé au prévu le 6 février à 7h, les premiers de ce groupe-là, le 2 février à 1h. C'est énorme. Vous voyez la différence ? Donc 4 jours plus tôt, par une route ouest. Alors c'est ça qui va être intéressant, comme je vous l'ai dit, par une route ouest. Mais si vraiment Gaël fait une route est et que ça s'améliore ici au niveau des pétoles, la pétole se décale, pourquoi pas la fin des challengers vont réduire, fondre et arriver au niveau, alors doubler peut-être pas, parce qu'on a vu qu'il y a quand même 4 jours de différence, mais 4 jours c'est suffisant au moins pour revenir à niveau. Et après sur un sprint final, pourquoi pas à faire un super classement et doubler tous ceux qui étaient devant vous à peine une semaine avant la fin de course. D'accord ? Donc lâchez rien, surtout la queue de peloton, parce que vous voyez que la tête va faire la plupart de la tête va faire l'option ouest, et donc vous serez sur une autre option, et qui sait, les systèmes VTO vont peut-être vous amener à revenir à hauteur de ceux qui étaient en tête. Donc voilà pour nos challengers. On arrive pour les outsiders. Alors là, on rentre dans la catégorie des gens qui peuvent gagner le Vendée Globe Brittany Ferries. Alors, je vais pas vous mentir, surtout à une semaine, quelques jours de l'arrivée. Pour moi c'est fortement improbable, mais au moins ces gens-là vont, alors j'en fais partie, vont faire tout pour avoir un classement le plus haut possible. Et là vraiment vous allez voir, il reste 3 jours de course, 2-3 jours. Là c'est maintenant que ça se joue. C'est là vous allez grappiller des points. Moi j'arrive à grappiller pas mal de places
on repère de temps en temps, mais voilà, vous allez voir que là, les classements sont fiables, et donc c'est là que ça se joue, si vous voulez vraiment faire le classement le plus haut possible. Donc alors pour les outsiders, on va aller voir nos camarades outsiders. Donc là, vous avez vu sur l'image, on va le retrouver en affichant ici les BAI et en montrant ici, voilà. Donc là, les outsiders, hein, on a un groupe qui a fait l'ouest et un groupe qui a fait l'est. Je ne reviens pas sur les stratégies, on vient d'en parler. On va voir plutôt ceux qui ont fait est et ceux qui ont fait ouest. Donc à l'est, on a Tatour 44 et Musashi 29. Fred qu'on salue, hein, qui a gagné quand même pas mal de courses Brittany Ferries. Donc qui est plutôt le cador ici de ce groupe. Et ensuite ici, on a un autre cador, Yann Pop 56, qui lui aussi, ce n'est pas un hasard, a déjà gagné des courses Brittany Ferries, qui est en tête, suivi de Hubert et son Fra 272. On a Benjamin le Lagonise, le Wassassa, on a Alex aussi Noël et son Ciboulette, on a JB Doguet et le J-Boom. Alors JB, là, il essaye de recoller aux outsiders. Là, effectivement, le but, c'est de sortir le plus possible. Vous voyez, hein, ici, vous avez un beau anticyclone, là, faut sortir de là. Et donc il fait voilà 7 nœuds 3. Bon, lui pour le coup, il avait anticipé l'option ouest, peut-être un peu trop, peut-être il s'est fait piéger par la météo. En tout cas, il a le mérite d'avoir choisi assez tôt, et ce qui fait qu'il est quand même proche de recoller à ce groupe-là. Donc rien n'est joué, surtout que ce groupe-là va être freiné par ici les vents un peu trop forts. Donc tout est jouable pour J-Boom. Alors je vous propose de regarder en tête la tête du groupe. On va regarder les deux options. On va prendre la plus extrême, donc Tatour 44. Allez, c'est parti, Tatour 44. Quels sont tes ETA ? Donc pareil, hein, fidèle à la même... Ah, là il y a une mise à jour, vous voyez le trait rouge, donc ça va être un peu faussé. On va essayer de se dépêcher. Pour le T1, je précise, puisque forcément, mise à jour météo vont changer un peu tous les ETA, mais ça donne une idée. Et donc là, on a un 27 janvier à 10h, 27 janvier à 10h pour Tatour. Alors Tatour avec un full pack. On va regarder du coup maintenant pour le Pop 56 et Yann. Alors qui va gagner entre les deux options ? Pop 56, bam, c'est parti. Alors, bon, là, vous voyez là, il n'y a plus de pétole du tout, c'est du direct. Et donc là, le 27 à 16h. Donc, j'avais dit quelle heure ? Le 27 à 10h, 27 à 16h. Donc, vous voyez que là, c'est Tatour qui va gagner dans le groupe des challengers, c'est l'option Est. Alors attention, quand je vous parle d'options, ça ne veut pas dire qu'ils étaient au même niveau et que l'un a eu plus raison que l'autre. On va regarder ça tout de suite d'ailleurs, ça va être intéressant. Je vous propose de cliquer sur la trajectoire de Tatour. Ok, on va enlever le vent pour mieux voir. Alors, je vais enlever les autres trajectoires. En faisant ça, normalement, hop, ça enlève tout. Voilà, on revient sur Tatour. On met sa trajectoire, parfait. On va aller voir le Pop 56, on met sa trajectoire, parfait. Et on va essayer de regarder, alors, qu'on ne se trompe pas, le Tatour, il est ici, ici. Voilà, on va essayer de redescendre un peu. Voilà, ici par exemple. Donc le Tatour, lui, il était... alors non, ça c'est sa trajectoire. Alors vous voyez, je m'y perds moi-même, c'est sa trajectoire de descente. Hop. Le Tatour, il passe ici, il passe ici, il passe ici. Ok, allez, on est au jour 71, donc le 20 janvier. Et le 20 janvier, donc vous voyez quand même, si, c'est très intéressant. Les deux bateaux étaient au même endroit. Et on a Pop, donc Yann, Pop 56, qui a choisi de faire ouest. Tandis que Tatour a choisi de faire l'est. Et qui gagne au routage ? Et bien pour l'instant, en tout cas aux prévisions, c'est Tatour. Donc vous voyez les deux bateaux, un choix. Et là, vous pouvez avoir, alors on a vu 6 heures d'écart entre les ETA. Donc là, pour l'instant, Tatour, en choisissant Est plutôt qu'Ouest, a mis 6 heures à Pop 56. Alors, on ne sait jamais. Peut-être Tatour aura de la pétole qui va se mettre, ou au moins un ralentissement au Cap Finistère, on ne sait pas. Hein. On verra. En tout cas, pour l'instant, c'est le mieux situé. Donc, bravo à lui. C'est lui qui a gagné entre le bras de fer des outsiders. C'est lui qui a gagné. C'est l'option Est. Allez, on finit par les leaders. Là, déjà, ça fait une demi-heure qu'on parle. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà plus court que l'heure du dernier point. Alors, évoquer. Alors, ici, nous avons
voilà, nous avons les leaders. Donc je remontre un peu la flotte ici. Voilà, nos leaders, nos leaders. Alors c'est ce que je vous disais. Le podium est quasiment fait. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que clairement, vous avez vu, là ici c'est 60 000. Donc là, vous avez quasiment 120 000 d'écart entre le premier qui est Corentin, pardon, Dominique Descocos, et Dany qui est le Vecna 17. Alors, on aura le temps on interviewera les deux, hein, donc on aura le temps de parler un peu de leur trajectoire. C'est pas le but de la vidéo. Mais vous souvenez, les deux étaient vraiment proches. Dany a souvent été devant, Corentin aussi. Enfin, franchement, ils se tiraient la bourre. Et c'est sur le dernier choix que Dany a tenté l'impossible pour non seulement doubler Corentin une fois pour toutes, mais passer en tête carrément de la flotte mondiale. C'était un choix, on le verra avec lui, qui pouvait s'avérer payant et lui faire gagner, puisqu'il avait déjà gagné entre guillemets son Vendée Globe, qui pouvait carrément le faire gagner au niveau mondial. Alors voilà, ça n'a, malheureusement pour lui, ça n'a pas payé. Donc vraisemblablement, on va pas se pratiquer la langue de bois, ce n'est pas mon genre. Vraisemblablement, c'est Corentin, Dominique Descocos qui risque de remporter le challenge Brittany Ferry, en plus d'avoir un super classement mondial. Hein, il va être pour moi, il va être dans les 300 premiers. Hein, donc c'est quand même un super classement, sachant qu'aujourd'hui le niveau a beaucoup progressé. Ensuite, on a Dany et son Vecna 17, talonné. Alors, vous voyez, moi, j'essaie de grappiller depuis le Cap Horn, hein, depuis mon erreur du Cap Horn, ça a été une horreur. Moi, j'avais 24 heures, hein, puis 10 heures, j'ai essayé de grappiller. Vous voyez, maintenant, voilà, je suis plus très loin. Ça n'empêche pas que je suis lucide, je n'arriverai pas à battre Dany. Je vais arriver 2-3 heures derrière lui. Mais en tout cas, moi, ce qui m'importe aussi, c'est le duel avec Lars Queden, donc Yvon, on s'est côtoyé pendant toute la remontée. Là, je peux vous montrer les trajectoires, et c'est loin d'être fini. Allez, je vais vous montrer les trajectoires. Si je peux vous enlever toutes les autres, on va remettre. Désolé, hop. Lars Queden et Alpha Polaris. Alors forcément, ça brouille un peu avec les trajectoires de descente, mais là, vous voyez. Là, alors ça c'est la descente, on était déjà à côté à la descente, là c'est la remontée, et alors attention, voilà, regardez-moi ça, voilà, et bien là en plus c'était Lars Queden qui était devant l'Alpha Polaris, donc clairement, moi je peux vous en parler parce que c'était moi, en fait on a lutté, on n'a pas arrêté de se faire un chassé-croisé, alors chacun avec son option, avec sa façon de naviguer, mais en tout cas, vous voyez, on est collé serré. Là, actuellement, il se trouve que j'ai un peu d'avance ici, mais c'est loin d'être fini. Hein. Cet écart-là, vous voyez, il s'est créé ici à ce niveau-là, hein, au niveau de l'empannage, mais vous voyez qu'en fait, on était déjà côte à côte. Donc voilà, moi je sais qu'il peut repasser devant. Alors avec Yvon, on va essayer d'avoir la 3e place. C'est notre objectif. En tout cas, ce qui nous fait plaisir, c'est que ce groupe-là, Est, en fait, est en train de battre, alors on le voit pas, mais le groupe mondial qui est le groupe ici, Ouest. Et donc nous, ça nous a permis de grappiller un peu des places. Mais là, si vous voyez, hein, la tête, regardez la tête, on a ici notre Corentin. Voilà, vous voyez, hein, il est vraiment en tête de flotte. Donc voilà, je finis ce live. Là, j'ai fait 34 minutes, c'est déjà trop. J'espère que tout le monde a été évoqué, que ça a pu aider tout le monde à voir à peu près où il se situait. Bravo à tout le monde, parce que là je vais vous remontrer, voilà, la flotte, le gros de la flotte ici. Alors encore mieux pour cela, hein, mais le gros de la flotte ici, et voilà, passe l'équateur et donc finiront son Vendée Globe. Et ça, c'est pas gagné quand vous voyez le nombre de participants, hein, sur les 800 000. Je vous assure qu'il y en a pas. Allez, pour moi, il y aura 600 000 grand maximum, mais je crois plutôt à 500 000 qui finiront leur Vendée Globe. Donc, vous voyez que la moitié seront sur le tas. Donc pour vous, c'est une super performance. Donc bravo à tous. Une pensée particulière. Alors je parlerai de chacun à son arrivée, hein, pour l'arrivée, chaque groupe. Pour l'instant, on va se focaliser sur les leaders parce que là, on va pas y échapper. Hein, c'est l'arrivée. Donc on envoie plein de soutien à Corentin parce que c'est pas facile. Hein. Dany pourra aussi nous le raconter. C'est pour le prochain live. C'est pas facile. Hein. Vous êtes en tête. Là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous pouvez tout perdre. Alors que nous, hein, derrière, clairement, j'avais tout à gagner. Donc forcément, je tentais des choses. Là, j'ai tenté plein de choses. Ils vont pareil.
Mais quand vous êtes en tête comme ça du classement mondial, vous voyez que Dani, lui, il a tenté, ça aurait pu le propulser carrément devant tout le monde. Bon, ben voilà, on tente, hein, qui ne tente rien ne gagne jamais. Il a tenté, donc forcément il a perdu pas mal de place, mais il va pouvoir peut-être en regagner après. Donc voilà, c'est quand même très compliqué paradoxalement quand vous êtes en tête de peloton. Donc on envoie plein de courage à Corentin. Puisque c'est lui qui tient le fanion de la Brittany Ferries, et pour qu'il finisse le plus haut possible, et on est déjà tous fiers de lui. Merci à lui. Allez, bon courage à tout le monde. On se retrouve très vite ce week-end pour un live pour les arrivées du peloton leader, et puis bon vent à tous. À très vite. Bonne soirée. Ciao, ciao. Nous sommes les skipper de la team Brittany Ferries. Sur terre comme sur mer, nous sommes tous unis. Navigants comme sédentaires, matricule PAI, nous portons sur VR.